Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur les CFD euro-dollar, pétrole Brent et Bitcoin. Je vous retrouve de l'autre côté. Avant de commencer, je vous précise que tout ce qui suit est donné à titre purement pédagogique et informatif. Il n'y a pas de conseil ni d'incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. On commence donc par l'euro-dollar en données journalières. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une résistance. La résistance des 1,1137, 1,1149 s'impose pour l'instant, puisque c'est la zone sur laquelle nous avons déjà buté le 27 mars, mais également le 28 mars. Et les acheteurs sont en face de cet obstacle depuis maintenant 3 séances. Le premier échec a eu lieu le vendredi 29 mai. Nous sommes actuellement en train de travailler cette zone de résistance sans énormément de succès pour l'instant. Le prochain support important, il est sur 1,0994. 1,0983, c'est une zone de résistance importante qui a été cassée et qui a donc théoriquement changé de polarité. On peut s'attendre à ce qu'elle pose des difficultés aux traders sur les unités de temps inférieures. On descend, on regarde les unités 4 heures pour les traders en intraday. On retrouve par transparence les zones oranges qu'on a mentionnées préalablement. Et vous voyez également que la tendance elle est haussière sur cette unité de temps puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes, au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, toutes les deux ascendantes. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance 4 heures pour acheter, donc l'euro-dollar, attendent sans doute que l'on franchisse la résistance des 1,1137, 1,1149 qu'on a mentionné précédemment. Une fois cet obstacle levé, peut-être que des signaux prometteurs pourraient apparaître et qui inciteraient les acheteurs à rentrer. Maintenant, il y a la possibilité également d'attendre un retour sur le support des 1,10, 18, 1,10, 35. Ici, c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité et des traders haussiers pourraient chercher des signaux haussiers sur cette zone. Deuxième rideau défensif, le support des 1,10, 1,0983. Ici, pour les mêmes raisons, c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. On le voit bien avec cette bougie ici qui a pris appui sur cette zone avant de permettre à l'euro-dollar de repartir vers la hausse. Maintenant, ceux qui préfèrent donner la priorité aux signaux baissiers, c'est sans doute sur la résistance des 1,1137, 1,1149 que les traders baissiers chercheront des signaux pour prendre un swing baissier, puisque c'est une zone de résistance qui a été dessinée sur l'unité de temps supérieure. On passe au Bitcoin. Alors Bitcoin, c'est la même chose. On commence par les données journalières et comme vous pouvez le voir, nous sommes ici entre deux eaux, entre une résistance journalière ici qui est globalement incluse dans une résistance hebdomadaire en gris ici, toute la zone des 10 480, des 10 100 pardon, 9980 est une large zone de résistance. Ici, on la voit mieux en données hebdomadaires naturellement, je vais vous la montrer. Elle est là, vous voyez, c'est une zone qui s'est déjà imposée à plusieurs reprises. Donc si on descend d'une unité de temps, on retrouve donc cette unité, cette résistance journalière ici. Nous avons également une zone de support, naturellement, elle est ici à 8400, 8700, c'est la zone en dessous de laquelle on n'a pas clôturé depuis avril 2020. Deuxième rideau défensif avec le support des 7580, 7550, pareil, c'était une zone de résistance qui a donc été cassée, qui a changé de polarité, on le voit très très bien avec cette mèche basse ici qui est venue qui a permis aux baissiers de venir solliciter cette zone avant de voir les cours repartir vers le troisième rideau défensif, les 7450, 7305 ici, résistance cassée qui a changé de polarité, qui pourrait être une zone de support. On descend d'unité de temps, on va regarder les unités de temps 4 heures avec une tendance qui est haussière puisque les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent. Là, nous avons plusieurs possibilités. Ceux qui veulent mettre l'accent sur des trades aussi attendent sans doute que l'on franchisse l'obstacle ici des 9725, 9753. Zone qui a bloqué les cours préalablement, c'était le 31 mai et le 30 mai. Autre possibilité, attendre un retour sur le support des 9360, 9338 à l'origine du rebond du 29 mai, ou alors en troisième rideau ici, les 9276, 9304 à peu près zone de résistance qui a été cassée, qui est donc devenue support. Maintenant, les traders qui cherchent plutôt à se saisir de signaux baissiers attendront probablement que l'on revienne sur la zone qu'on a mentionnée préalablement des 10 100, 9980 pour tenter de saisir des signaux baissiers sur cette zone correspondant à une unité de temps supérieure, donc théoriquement plus solide. On va terminer avec le pétrole
brut, le Brent, en données journalières pour débuter, et on voit que les cours sont confinés entre plusieurs zones importantes. Une zone de résistance ici à 40,00, 37,76 de baril. C'est une zone de résistance ici qui a déjà montré l'incapacité des haussiers à la vaincre, c'était le 11 mars. On est en plein dessus. Nous avons une zone de support ici, les 36,92, 34,50, zone qui a été à l'origine d'un blocage évident pendant de très nombreuses séances avant d'être battue en brèche, c'était le 29 mai. On a théoriquement changé de polarité, cette zone devient support, tout comme le support des 31, 24, 32, 44 ici, pareil, zone de résistance cassée qui a changé de polarité. On descend d'une unité de temps, regardez, données 4 heures. Et la tendance, elle est haussière, vous le voyez bien, au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent toutes les deux. Néanmoins, il faut se méfier car, je l'ai dit, nous sommes sur une zone de résistance ici. Cette résistance pourrait à n'importe quel moment attirer des traders baissiers sur les signaux baissiers qui apparaîtraient. Ceux qui préfèrent acheter, néanmoins, attendre que l'on revienne sur cette zone comprise entre 37,11 et 36,56 sans doute. Cette zone a été zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support. Et ceux qui cherchent des signaux baissiers, vous l'avez compris, attendent sans doute un aveu de faiblesse sur les 40,00, 37,76 comme mentionné préalablement. Tendance haussière, c'est déjà dit. Je vous rappelle que vous retrouverez à gauche ici le calendrier économique. Vous pouvez retrouver également les différents signaux, l'actualité qui émaillera éventuellement la semaine, avec ici toutes les statistiques importantes que vous pouvez retrouver sur la plateforme IG. Je souhaite une excellente semaine. Vous retrouvez à la fin de cette vidéo éventuellement la préparation de la semaine de trading sur le France 40, Allemagne 30 et Wall Street, et également l'analyse de moyen terme. Je vous souhaite une excellente semaine.